Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. J'invite ceux qui parlent trop de football, qui n'ont jamais lu cet ouvrage, d'aller consulter cela. C'est l'ouvrage de mon frère, de regretter mémoire, Charles Ateba Eyene. Ça s'intitule Le mouvement sportif camerounais, pris en otage par des braconniers, l'urgence de la mise en œuvre de réformes, une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Il a normalement parlé du football dans ses ouvrages. Les amis, ça coûte juste 10 000 et je ne sais pas où on vend parce que là, c'était en 2011 que le livre est sorti. C'est sorti en 2011 et en 2012, il était avec moi. 2011, 2012, je veux dire, pour faire la promotion de ce livre. Et c'est pour répondre en partie à Akoui Domingo et beaucoup d'autres personnes, les amis. Ça saute à l'œil. Lui, il a travaillé avec Seydou Momonjoya. Il vient encenser Seydou Momonjoya sur Canal 2 International dans une émission animée par Boubangomna. Il essaye de donner des chiffres. Et quand vous l'écoutez, vous avez l'impression d'écouter le banquier de la FIFA et le banquier de la CAF qui cumulent comme comptable aussi de la Fédération camerounaise de football. Mais M. Akoui Domingo, on ne l'a pas vu sur le plateau, nous parler des différents montants que le Cameroun gagnait à la CAN, que le Cameroun gagnait en Coupe du Monde, quand il était avec Seydou Momonjoya. Du moins, le Cameroun n'est pas allé en Coupe du Monde 2018. Seydou Momonjoya, apparemment, était là. Oui, parce qu'on a gagné en 2017 la CAN au Gabon et il y a eu les élections. Il a gagné 18, 19, 20, 21, 4 ans après. Et tout l'a enlevé. Donc, Seydou Momonjoya n'a même pas réussi de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. En 19, oui, on était à la CAN. Donc, vous voyez des gens, à un moment donné, qui ont pensé que le football les appartient. C'est pour nous, c'est notre dada, on fait de ça de ce qu'on veut. Pourquoi j'ai intitulé ceci que est un fils combattu par Seydou Momonjoya et Kadji? C'est parce que dans ses propos, il a fait mention de Kadji, que Eto ou la FECAFOOT aurait un problème. Et lors de la CAN qui s'est jouée au Cameroun, la CAF a coupé 500 000 $ parce que la FECAFOOT aurait retiré la publicité de Kadji. Vous comprenez très bien qu'il ne peut pas dire ça s'il n'est pas proche de ces gens-là. Et il ne peut pas venir nous parler de, à l'époque de Seydou Momonjoya, on a fait l'audit à 16 millions et tout arrivé, il a fait pour lui à 80 ou 80 millions et plus. Mais il oublie de dire aux Camerounais qu'ils avaient voté un budget pour la complétion de l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football à Ouada. 3 milliards 50 millions. Et que Samuel Eto'o-Fils est venu réduire ça à 1 milliard 50 millions. Il ne va pas dire ça. Parce que là, ça les touche directement. Le problème du football camerounais, c'est des braconniers comme ça. Seydou Momonjoya, président de la Fédération camerounaise de football, il y a eu toute une année où il n'y avait pas le championnat. Ça veut dire que les arbitres ne travaillaient pas. Et cette histoire de problème d'arbitre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les arbitres ont toujours des problèmes. Après, les sols, ils ont toujours les problèmes. Je suis pour qu'on les paye convenablement. Mais il y a un système qui est en place aujourd'hui. Le système que Biya a mis en place. On vous annonce des choses alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on vient de vous annoncer. Je prends un exemple aujourd'hui, les amis. Est-ce que vous savez que les Camerounais qui travaillent au niveau des centres communautaires, les télécentres communautaires, ont déjà passé 10 ans sans salaire? Tous ceux qui travaillent dans les télécentres communautaires, je répète encore, 10 ans sans salaire. Les enseignants sont en train de parler de conventions collectives. Les journalistes et tout ça là, les gens ne regardent pas. Vous détournez l'attention des gens pour venir nous parler de football alors que c'est des réformes qu'on est en train de faire au niveau du football. Donc les amis, je ne sais pas où Akoui Domingo a puisé ces chiffres. Mais dans ses propos,
vous allez vous rendre compte que il est pro Seydou Mbomondjoya et pro Kadji. Kadji à Douala a organisé une conférence de presse pour se plaindre de la FECAFOOT. Certains clubs aussi avaient organisé une conférence de presse. Aujourd'hui, ils sont combien? Bamoutouz de Mbouda est parti parce que Bamoutouz de Mbouda est en mauvaise position et les gars ne veulent pas rentrer en deuxième division, relégués en deuxième division. Donc, ils trouvent les excuses. Djiko FC, exactement dans la même situation. Les autres clubs, est-ce que vous avez entendu parler par rapport à tout ce qu'on a dit là? Les amis, c'est de la mafia. L'exécutif, monsieur Seydou, avait payé au cabinet 16 millions. Quand le nouvel exécutif vient, ils font l'audit et ils payent à un cabinet 89 millions pour faire l'audit à la fédération. On ne sait pas combien coûte le budget de la fédération à ce moment-là. Nous jouons la CAN ici. Vous allez sur le site, que ce soit de la FIFA ou de la CAN, on vous dit ce que chaque club mérite par rapport à son parcours lors d'une compétition, à la CAN ou à la Coupe du Monde. Nous sommes 3e pour la CAN que nous organisons. Ça veut dire que lorsque vous faites le calcul simple, le 3e a 2 200 000 euros. Le 3e. Parce que vous pouvez venir là, essayer de renouveler les choses. Pour ceux qui sont habitués au CFA. Voilà, en CFA, oui, on peut dire que quand on a calculé, on s'est dit que ça fait 2 882 millions, ainsi de suite. Que nous avons eu à la CAN, que nous avons organisé. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ajouté à cela, vous allez ajouter la prime de participation qui est de 534 000 euros. Participation, c'est avec tous les équipes qui participent. Du coup, vous avez d'abord ce montant-là. Ce montant-là équivaut à 349 770 000 francs. Lorsque vous mélangez ça, vous savez qu'il y a eu un problème à la CAN, parce qu'il faut le dire. Comme on veut organiser la compétition, comme on veut organiser la fédération, comme si c'était une épicerie, il y a Kadji qui nous a enlevé 500 000 $. Vous le savez, que la CAF a coupé. Pourquoi? Parce que les trucs publicitaires de Kadji qu'il avait négocié avec la CAF, on a compris que comme on a peut-être un problème particulier au personnel avec Kadji, il fallait dégager ça. Ça nous a coûté 500 000 $. Qu'on a tranché à la source. On a tranché sur l'agent de la fédération, sur l'agent qui doit développer le football, sur l'agent qui peut payer les arbitres, sur l'agent qui peut payer les employés de la FECAFOOT. Et quand on vous enlève 500 000 $, vous êtes dans les 300 des poussières, des millions qui s'en vont et qui pouvaient gérer donc les 300 millions qui parlent là. Ça pouvait donc payer les arbitres pour les 3 saisons. Mais on a payé ça à Kadji parce que on a juste enlevé ces plaques où la CAF avait fixé. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Et donc, nous sommes allés en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, vous avez pour la participation, pour la préparation, 1 500 000 $. Ça vous fait presque 1 milliard. L'État du Cameroun, tout le monde a vu, on a demandé, la fédération a demandé un crédit à l'État du Cameroun de 2 700 000 000. Alors qu'on avait déjà 1 milliard que la FIFA nous donne pour nous préparer comme on donne à toutes les fédérations. Et pour le cas de la FIFA, lorsque vous participez, parce que nous on ne va jamais transférer le premier tour après 90 là, lorsque vous participez, donc vous arrêtez au premier tour en Coupe du Monde, vous avez 9 millions de $. 9 millions de $, ce qui vous fait pratiquement dans les 5 milliards qui doivent entrer dans les caisses de la FECAFOOT. Alors, à quoi vous donnez des chiffres, des chiffres astronomiques. Oui. Et est-ce que ça sous-entend quoi exactement? Ça sous-entend qu'il faut que les gens sachent qu'il y a... Oui, je voulais que on comprend qu'il y a eu de l'argent. Je voulais que les téléspectateurs comprennent qu'il y a eu de l'argent dans les caisses de la FECAFOOT pendant qu'on ne payait pas les arbitres. Nous autres, on observe tout ce qui se passe dans le football depuis très longtemps. On n'est pas à côté. Ça ne nous intéresse pas en tant que tel. Mais ce qui se passe actuellement, les amis, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. C'est totalement différent de l'époque. Et vous devrez savoir que des journalistes qui organisent les plateaux aujourd'hui pour faire le FECAFOOT batching, pour faire des Eto batching, ce sont des journalistes, c'est-à-dire la quasi-totalité. Ce sont des journalistes qui recevaient 100 000 par semaine à la FECAFOOT. Donc 400 000 par mois. Et depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, comme il a tout bloqué, les gars organisent les plateaux, les émissions à charge. Le chien aboie, la caravane passe. J'ai appelé sa sortie là la comédie. Une comédie pour défendre un bilan indéfendable. Le bilan de Seydou Mbomondjoya. Et une autre comédie pour nous parler de Kadji, comme si on ne connaît pas ce qui se passait avec Kadji, comment il vendait les joueurs, comment est-ce qu'il y avait la mafia autour de ces trucs-là. Les amis, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Maintenant, quand c'est critiquable, il faut critiquer avec beaucoup d'intelligence. Mais quand les gens vocifèrent comme c'est le cas aujourd'hui, Eto'o, FECAFOOT, il faut le savoir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Thank you, friends. Bye-bye. Cameroun, Bandung,
Africa, Bandung, to